colombophile, c'est Joe. Comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc, j'ai passé le Karcher sur tous les caillebotis. J'ai désinfecté le colombier pareil. Et là, je suis en train de passer le chalumeau. J'ai déjà passé le chalumeau à l'intérieur des cases. Mais là, je fais surtout le bois là où se posent les pigeons. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Il y a pas mal de monde qui ont commencé déjà à couper leurs pigeons. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu les bases des traitements généraux avant les accouplements et aussi, comme demandaient aussi les voyageurs. Moi, quand je fais les traitements généraux de mes reproducteurs, je fais aussi les voyageurs aussi en même temps. D'accord? Bon, là j'ai pratiquement terminé, je passe un coup vite fait. C'est important, hein, c'est important à mi-colombophile de passer le chalumeau dans le colombier. C'est vraiment méga important. Il y en a qui croient en fait qu'il faut uniquement utiliser un désinfectant ou de la javel et que ça va faire l'affaire. Pas du tout. On n'est pas dans 666, la malédiction de Satan. Ou comme dans les films, on jette de l'eau bénite au diable. Et le diable il fuit, ça marche pas comme ça. Allez, je désinfecte et puis après je remets mes caillebotis où je gratte et puis je désinfecte et puis voilà, il n'y aura plus de coccidiose. Pas du tout. Il faut savoir que il y a des œufs de coccidie, il y a des œufs de verre et tout ça, et ben ça se brûle. Voilà, t'achètes un petit chalumeau comme ça que tu peux utiliser avec ta main, c'est pas lourd. Et tu passes sur toutes les cases. Moi j'ai déjà fait l'intérieur. Hein. L'intérieur des cases il a été fait, ça a été désinfecté. Voilà, tout a été passé au Karcher, les caillebotis, tout est propre. Il n'y a pas de secret à mi-colombophile. Hein. Si vous voulez être parmi les meilleurs, il faut nettoyer. Hein. La colombophilie c'est 365 jours sur 365 et l'hygiène elle doit être irréprochable dans un colombier. De base elle doit être irréprochable. Si tu vas chez un colombophile, c'est dégueulasse, il y a des fientes par terre, ça pue l'humidité, ça sent l'acidité des fientes. Ah. Qu'est-ce qu'il va faire ce colombophile? Il va rien faire. Même avec les meilleurs pigeons du monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire du tout. Oh là 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 là. Bon ben à part ça, la dernière remise des prix, elle s'est bien passée. Il y en a qui m'ont demandé si ça s'était bien passé. Bah ça s'est bien passé, moi je suis pas intervenu. Finalement je suis pas intervenu. J'ai laissé parler nos responsables. Enfin nos responsables. Bon, ils sont pas responsables de moi, il n'y a personne qui est responsable de moi. Parce que déjà le jour où ces responsables ils feront des sondages et qui solliciteront les présidents de société pour annuler un concours ou pour n'importe quoi. Mais là c'est pas le cas. C'est on décide et vous faites ce qu'on vous dit. Mais moi ça marche pas ça avec moi. Il n'y a pas de tu décides et puis tu fermes ta gueule. Et si t'es pas content, c'est le même prix. Ben, ça marche pas comme ça. On est dans une... c'est pas une dictature. On est en droit de voter, en droit d'avoir la parole. La parole, elle appartient à tout le monde. Ça s'appelle la démocratie. Mais là, le problème, c'est que, je l'ai déjà expliqué, c'est des gens, ça fait de nombreuses années qu'ils sont là. Et ils croient que le groupement, il leur appartient. C'est pas ça, ça vous appartient pas. On décide d'annuler un concours, on demande même pas au président de société. Vas-y, va jouer ailleurs. Déjà, demande au président de société. Les présidents de société, ils font un sondage auprès de leurs amateurs. Et ceux qui veulent jouer, ils jouent. S'il y a assez de pigeons, on joue. Pourquoi annuler? Eux, non. Ah ouais, non, on a décidé d'annuler. Ou sinon,
Ce qu'ils font ici aussi, c'est... Alors, ils disent, le groupement a décidé, sans passer par les présidents, on ne nous demande pas notre avis, et ils disent, le groupement a décidé. Mais le groupement a décidé de quoi? Vous êtes passé par qui pour dire, le groupement a décidé? Ça me fait rire, ça. Le groupement, il n'a pas décidé parce que vous n'êtes pas passé par les présidents de société. Moi, personnellement, on ne me demande pas mon avis. J'ai pas envie d'être mêlé à des choses. Attends, tu me demandes pas mon avis, tu dis le groupement a décidé de. Elle est pas mal celle-là. Comme là, en fédération colombophile de la 11e région. Le groupement a décidé que si il n'y a pas ça, on veut faire 2 concours de demi-fond en fédération et 3 concours de fond en fédération. Mais t'as demandé à qui pour dire le groupement? Ça veut dire que t'inclus toutes les sociétés. Moi, tu m'inclus pas. Tu m'inclus pas, tu m'as pas demandé en tant que président. Donc pourquoi tu m'inclus? À partir du moment où tu dis le groupement, c'est que t'as eu l'aval de tous les présidents de société de ton groupement. Mais ce qui est pas le cas. Et donc ils décident, ils font un peu des trucs un peu à leur sauce. Moi, faut pas me mêler dans vos trucs. Hein. Le groupement. Mais il y a le congrès fédéral là. Ce week-end, on va régler certains problèmes. Parce que j'ai pas ouvert ma gueule là au groupement de l'Or-Atlantique là. Mais au groupement fédéral, ça va pas être pareil. De toute façon, il faut pas se laisser faire. Ils se prennent pour qui ces gens-là? Bref, je reviens. Donc voilà, nickel. Chalumeau, je reviens au sujet de base parce que dès que je commence à parler de ces gens-là qui font mal à la tête, eh ben après ça va détruire la qualité de la vidéo et je suis pas là pour ça. C'est pas l'objectif. De toute façon, c'est très bien. Malheureusement, dans toutes les régions de France, bah c'est le même problème. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pareil. Tout le monde parle en ce moment. Ouais, les fédéraux, les calques, les papa, les nanana. Merci André Côteville. Merci papa. Il donne des noms. Ah là 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 là. C'est trop. Les gens, ils veulent pas jouer aux pigeons. Vous faites mal à la tête. Vous voulez pas jouer aux pigeons un peu et puis arrêter de casser les pieds aux gens. Faut arrêter, il y a un moment, stop. Bref, les traitements mycolombophile. Avant chaque traitement, il est impératif de nettoyer ce colombier de fond en comble. Gratter, désinfecter, passer le chalumeau. D'accord ? Gratter, désinfecter, passer le chalumeau. Ça, c'est la base. Si tu passes pas le chalumeau, il y a des œufs de coccidie, il y a des œufs de verre. Et le désinfectant, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme dans 666, la malédiction de Satan, tu jettes de l'eau bénie sur un diable. Mais ça, c'est pas pour autant que ça va le tuer. Il faut, pour maîtriser le diable, il faut brûler. Après, on va me dire, ouais, mais le diable, il est en feu. Ben, non. Bref, il faut, faut brûler les œufs de coccidie et les vers. Le désinfectant, c'est de la, ça, il faut le faire, mais c'est pas suffisant. Premièrement, traitements généraux, reproducteurs et voyageurs. Tu fais 2 jours les vers avec Capizole. Le dosage du Capizole, c'est 15 ml par litre d'eau. L'eau est à renouveler tous les jours. 15 ml par litre d'eau. Ça, c'est les vers. Tu vas chez un vétérinaire, tu lui demandes Capizole, tu traites pendant 2 jours les vers, 15 ml par litre d'eau. Une fois que tu as terminé, Cédocol. Il faut toujours que tu aies du Cédocol à la maison. Le Cédocol, il va permettre aux pigeons, de nettoyer leur organisme, purifier l'organisme, nettoyer le foie. À chaque fois que tu utilises un traitement médicamenteux pendant la mue, 2 jours par semaine en période de concours, toute l'année, 2 jours par semaine, Cédocol. 15 ml par litre d'eau. Donc, ne venez pas me contacter pour me dire j'ai pas compris. Vous prenez des notes. Si vous prenez pas des notes, c'est votre problème. T'as terminé tes 2 jours de Cédocol, tu passes à la coccidiose. Coccidiose, tu demandes Bicox à ton vétérinaire. La dose du Bicox, c'est 3 ml pour 20 pigeons. D'accord ? 3 ml pour 20 pigeons. Tu fais 7 jours. Là, on est on n'est pas sur de la prévention, hein. On est sur un traitement général. Donc, c'est curatif. Le Bicox, c'est 3 ml pour 20 pigeons. T'as fait tes 7 jours, rebelote. 2 jours
avec le Cédocol. On renettoie le foie, on purifie l'organisme et on laisse voilà les pigeons se reposer 2 jours de Cédocol. T'as terminé le Cédocol, boum, tu passes aux voies respiratoires et à la trichomoniase et tu fais ensemble à l'azole 1 cuillère à café par litre d'eau. Et après les voies respiratoires, il y a pareil, il y a de 36 000 antibiotiques. Tu peux utiliser l'anticoryza de Muro si ça existe encore. Tu peux de toute façon la base c'est doxycycline, amoxicilline. Tu demandes au vétérinaire, la molécule c'est doxy et amoxy. Lui il va comprendre directement. Après tout dépend du coryza. Si par exemple c'est un coryza sec ou c'est un coryza humide, bah il y a des fois il y a telle ou telle molécule va traiter plus les chlamydia. Il faut demander à un vétérinaire qui est habilité à pouvoir répondre à ce type de questions. Je répète, je suis pas vétérinaire. Voilà, je suis avec j'ai un vétérinaire avec moi attitré, mais moi, si comme vous n'êtes pas dans ma région, ce qu'il faut demander au vétérinaire, c'est de l'amoxicilline et de la doxycycline. Vous mélangez les deux, vous pouvez mélanger les deux et vous donnez 1 cuillère à café par litre d'eau, c'est très bien. Ça marche très très bien. Avec la lazole, 1 cuillère à café pour 2,5 litres d'eau. Pardon, ça c'est pour la trichomoniase. Une fois que tu as fait tes 7 jours, tes pigeons ils sont déparasités. Là, tu passes, tu vas faire pareil. Là moi personnellement je fais 5 jours de Cédocol. Parce que voilà, ils se sont tapés pas mal de traitements. Il y a eu 2 jours de Cédocol entre. Mais là, je fais 5 jours de Cédocol. Le Cédocol, on n'oublie pas, c'est 15 ml par litre d'eau. Une fois que tu as terminé ça, tu prends 4 en 1 de Belgica de Wert. C'est à large spectre. Ou si tu trouves du Baytril, eh ben c'est parfait, tu prends du Baytril. Le Baytril, c'est 1 ml par litre d'eau. Pour le Baytril. Ou sinon, 4 en 1 de Belgica de Wert à large spectre. Pour traiter un peu la salmonelle, paramyxo et tout ça. Antibiotiques pour salmonelle, paramyxo, etc. Une fois que tu as fait tes 10 jours, rebelote 2 jours de Cédocol. Il faut pas croire à mycolomophile. C'est normalement, c'est 10 jours avant les accouplements, 1 mois avant les accouplements, c'est la période des traitements. C'est pas j'arrive et allez bam, je vais accoupler mes pigeons. Des préparations d'accouplement, ça se passe pas comme ça. En tout cas, chez moi. Moi, je vous donne mes conseils à moi. Celui qui veut les mettre en application, il les met en application. Celui qui veut pas, c'est pas grave. Mais celui qui critique, eh ben, qui prenne son téléphone portable ou sa caméra et qui fasse des vidéos comme moi. Parce que s'il y en a plein qui sont, ouais, mais moi, je fais pas ça. Ouais, mais moi, c'est un peu exagéré. C'est trop. Moi, je fais pas ça. Moi, j'aurais fait ça. Moi, avec des moi-je, on reconstruit le monde, hein. D'accord, donc moi, tu prends ton téléphone, tu prends une caméra, tu fais des vidéos et t'expliques ce que toi tu fais. Bref, ensuite là tu vaccines la paratyphose. La paratyphose c'est pas la paramyxose, c'est pas la maladie de Newcastle. La paratyphose c'est la salmonelle. Parce que des fois il y en a qui, ouais mais je sais pas trop tout ça. Surtout les jeunes colombophiles. Moi, l'objectif de mes vidéos c'est aider les jeunes colombophiles qui commencent et des gens des fois qui sont pas forcément jeunes en âge, mais on apprend tous les jours en colombophilie. Voilà, celui qui dit qu'il a tout appris, il a rien appris, c'est un con. Voilà, donc on apprend tous les jours en colombophilie. Voilà, et puis après il y a des gens qui sont un peu fiers, qui disent jamais rien parce qu'ils gardent leur secret, tout ça. Bon, allez voir ailleurs si j'y suis ce type de personne là, mais vous me donnez envie de vomir, j'ai même pas envie de parler avec vous. Bref, moi c'est mon franc-parler, enfin, il y en a certains qui commencent à me connaître, je suis comme ça et je changerai pas. C'est mon caractère. Mais après voilà, il y en a qui me connaissent, j'ai la main sur le cœur, je suis prêt à aider tout le monde. Il y a pas de souci par rapport à ça. Et puis ceux qui me détestent, je sais qu'il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui me critiquent. Bah critiquez-moi et ne m'aimez pas, ça va pas changer ma vie, c'est pas vous qui me donnez à boire et à manger. Donc tu vaccines tes pigeons avec Zozalté. Zozalté, le vaccin il est disponible. Il est disponible chez moi, enfin chez nous, chez Benoît, cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc, dans le département 44. Vous téléphonez à Benoît, il envoie le vaccin dans toute la France. Voilà, j'ai répondu à la question. Cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc, dans le département 44.
Et si vous avez besoin de vaccins, paramyxo, salmonelle, traitements généraux, donc tricot, capisole, etc., etc., vous appelez Benoît. Voilà. Vous regardez sur Internet, je vous ai donné le nom du cabinet, et vous pouvez même envoyer vos fientes, il fait les analyses de fientes. C'est 7 € par flacon. Je vous ai tout donné à Mycolombophile. À vous de jouer. Donc, le vaccin salmonelle, t'as vacciné tes pigeons salmonelle. 3 semaines après, tu vaccines tes pigeons paramyxo. Voilà. T'arrives. Dès que t'as terminé tout ça, t'arrives au mois de janvier. Tes voyageurs, ils sont vaccinés. Tes reproducteurs, ils sont vaccinés. Tes pigeons, ils sont déparasités. T'as tout nettoyé, t'es tranquille. Les jeunes qui vont naître, ils vont avoir une certaine immunité. Donc ils vont pas... C'est pas possible qu'ils attrapent la moindre maladie. Sauf si t'achètes tout le temps des pigeons et que tu mets pas ces pigeons-là en quarantaine avant. Mais ça, c'est ton problème. Quand tu introduis des pigeons de n'importe quelle personne, à Mycolombophile, je vous conseille, faut pas aller mélanger. Moi, quand j'achète des pigeons, ils sont pas mélangés avec mes reproducteurs ou mes voyageurs. Enfin, mes reproducteurs. Parce que j'achète des reproducteurs. J'achète pas de voyageurs chez les gens. J'ai aucune utilité d'acheter des voyageurs chez les gens parce que j'ai des reproducteurs. Voilà. En bref, j'ai fait le tour. Quand vous faites les traitements, vous enlevez le grit. Ça, c'est un aspect important aussi. On laisse pas de grit, comment dire, au niveau de la nourriture, dans le colombier, pardon. Et un aspect aussi important, je l'avais dit dans une vidéo, on n'utilise pas de probiotiques pendant les traitements médicamenteux. Parce que les antibiotiques tuent les probiotiques, ça sert à rien. Quand t'as fait tous tes traitements, de façon générale, ensuite, là, tu peux utiliser des probiotiques pour restaurer la flore intestinale. J'ai pas de notes à Mycolombophile, hein. Donc, c'est du par cœur. Moi, ce que je suis en train de vous dire, tiens, ma main, elle est là, mon autre main tient le téléphone portable. J'ai pas un texte qui est écrit quelque part. C'est des choses que j'ai l'habitude de faire moi chez moi. Voilà. Et à Mycolombophile, les probiotiques, tac, vous pouvez utiliser Entrebac, vous pouvez utiliser Entrebac de chez Ronfreit. Vous regardez, probiotiques, prébiotiques pour restaurer la flore intestinale. Vous mettez sur le grain, bien évidemment. Et puis après, une bonne cure de 10 jours de thé, mais pas n'importe quel thé. Vous utilisez de la naturaline. Comme sur la vidéo que j'ai faite quand j'étais aux Pays-Bas il y a 15 jours, 3 semaines, avec Embrechtenies, vous mettez de l'ail dans la naturaline, vous laissez pendant... Moi, c'est ce que j'ai fait directement quand je suis rentré. Toutes mes naturalines, il y a des gousses d'ail à l'intérieur. Impeccable. Voilà, vous faites ça et vous donnez ça à vos pigeons. Voilà, sur ce, les cafards, bien évidemment, vous n'êtes pas les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Des gars comme Steven Dournel, t'es pas bienvenu sur ma chaîne YouTube. Je te le dis tout de suite. Faut pas venir voir mes vidéos. Il y a plein de cafards comme ça, je donne des noms parce que ça commence vraiment à m'agacer sérieusement. Faut pas venir consulter mes vidéos sur YouTube. Voilà, vous êtes pas mes copains, venez pas voir ce que je fais. Voilà. Et encore, tu sais quoi, si je commence à sortir des noms, la liste elle va être longue. Mais j'aime pas trop afficher les gens parce que je suis pas comme ça, à faire de la polémique sur Facebook, à donner des noms et tout ça. Mais il y a des gens, éloignez-vous de moi. Faut pas venir m'emmerder. Moi, je donne des conseils, tranquillou. Voilà, t'es correct avec moi, je suis correct avec toi. T'es pas correct avec moi, voilà. Steven Dournel, ne viens pas regarder mes vidéos sur YouTube, s'il te plaît. Voilà. Et pareil, les colombophiles de Loire-Atlantique qui jouent dans mon groupement, il y a des cafards, des gros cafards, ils se reconnaîtront, ceux qui regardent les vidéos, les mauvais là, les mauvais. Pas tout le monde, parce qu'il y a des gens bien dans le 44. Ne venez pas voir mes vidéos sur YouTube. Allez voir les vidéos. Donnez-vous des conseils entre vous, vous êtes professionnels. Vous êtes tellement professionnels qu'on vous voit tous les week-ends dans les résultats. Chaque week-end dans les concours de vitesse demi-fond, vous prenez des roustes, mais bien comme il faut. Et même dans les concours de fond, on vous voit pas. Ils disent joueurs de fond, mais on les voit même pas dans les classements. Faut arrêter, faut pas... Ça, c'est un truc que je dirais toujours. Il faut pas jalouser les gens qui se battent pour, qui ont des résultats. Ça sert à rien. Travaille avec tes pigeons. Ça, c'est un conseil aussi que je donne aux cafards qui écoutent ces vidéos-là. Gratte tes colombiers, désinfecte tes colombiers, va passer le chalumeau, va entraîner tes pigeons, va acheter des pigeons très chers, de haute qualité ou pas chers en fonction de tes moyens, mais va acheter des pigeons. Nettoie, donne des sacs de mélange, il faut que ton grain soit propre. Du bon grit, des bons compléments alimentaires, fais-toi un bon programme, vaccine correctement, arrête de jalouser les gens. Agis, travaille, ferme ta gueule. Excusez-moi, je parle vulgairement, mais ferme ta gueule. Faut fermer ça. Quand on n'est pas bon colombophile, il faut s'écraser.
Il faut fermer sa gueule. Voilà, t'es pas bon colombophile, tu fermes ta gueule ou tu fermes ta bouche pour être moins vulgaire. Voilà, tu te tais, voilà, pour être moins vulgaire, tu te tais, tu fermes ta goule, tu fermes ta bouche, tout ce que tu veux. Tu t'écrases. T'es pas un bon colombophile, tu t'écrases. Tu critiques pas les gens qui travaillent et qui sont à la hauteur des graines qui sèment dans la terre. Ces gens-là, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc il faut pas critiquer ces gens-là. Voilà, si tu fais partie de ces cafards-là, tu passes ton temps. En Belgique, j'étais en Belgique pendant 2 ans et demi. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours. Pareil, ils se réunissent dans les cafés, bla 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 bla. Ouais, t'as vu lui, il a triché, il a dopé, nanana. Oui, c'est pas normal. Oui, en France, c'est pareil. En Belgique, c'est les cafés colombophiles. En France, c'est dans les sociétés, ils se réunissent. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Ça s'appelle, comment on appelle ça? On appelle ça, c'est pas de la discrimination, c'est des propos diffamatoires. Il y a des gens qui me contactent de toute la France. Je suis en contact avec des gens de partout. Que ça soit de la première à la 18e, 19e, 10e, 11e, 3e, 21e. J'ai des copains colombophiles dans toutes les régions. Tout se sait. Je te jure. Toi, cafard qui écoute cette vidéo, et il y en a pas qu'un seul, hein. Faites attention. Les propos diffamatoires, vous pouvez être condamné de plus de 15 000 €. Et même des mois d'emprisonnement. J'ai des dossiers comme ça, avec des écrits de gens qui témoignent. Et moi, tu sais, je suis pas procédurier. Mais il y a des gens qui disent tellement n'importe quoi. Faites gaffe. Ça s'appelle des propos diffamatoires. Il faut faire attention. La diffamation, elle est condamnable. Attention, attention, attention. Toi, cafard qui écoute cette vidéo, je vais pas te louper. Et quand je dis je veux pas te louper, c'est pas que toi. Il y en a pas un seul. Aller raconter des conneries sans preuve, nanana. Comme les histoires de dopage. Il y a 2 personnes qui se sont fait attraper au dopage cette année en France. Des joueurs du nord de la France, des internationaux. Arrêtez de balancer leur nom sur Facebook, on en a rien à foutre. Laissez-les tranquilles. C'est pas la question que je suis en train de prendre leur défense, foutez-leur la paix. Vous passez votre temps à cracher sur les gens qui ont dopé ou pas dopé. Ils ont triché, ils se sont fait prendre, et ben tant pis pour eux. Ils vont être condamnés, ils vont passer en conseil de discipline, ils vont pendant 3 ans, ils vont pas jouer parce que c'est c'est 3 ans, bref. Normalement, je crois que c'est 1 000 € d'amende aussi. Et s'il y a un récidiviste, ben c'est 6 ans, je crois. Ils ont triché, ils ont dopé, ils se sont fait prendre. C'est bon. Pourquoi aller les salir sur Facebook? Pourquoi aller les salir sur Skyrock, sur les groupes colombophiles? Vous avez pas autre chose à faire? Hein? Et ça m'énerve parce que c'est les cafards. Ouais, t'as vu? Et moi, on vient en contact. Ouais, t'as vu? Y a un gars du Nord, il s'est fait attraper caféine, EPO et tout ça. Et ouais, et alors? Ouais, et alors? Pourquoi tu viens me dire ça à moi? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? T'as pas autre chose à faire, toi? Va t'occuper de ta femme, va t'occuper de tes enfants, va gratter ton colombier au lieu de t'occuper des histoires des colombophiles. Ils se sont fait attraper, c'est leur problème. Mais c'est pas une raison de les salir. Voilà. Donc moi, je sais, il y en a un apparemment, il s'est fait attraper pour caféine. Ils l'ont contrôlé, je crois, 15 jours ou 3 semaines après les concours. Je vois pas l'intérêt. Hein. Comme l'autre RT qui m'a contacté. Il me contacte RT, il me dit quoi? Les contrôles antidopage, ils peuvent se faire toute l'année. Ça sert à quoi de venir... Attends, franchement, ami colombophile, ça sert à quoi de venir contrôler un amateur colombophile au mois de décembre? Ou au mois d'octobre-novembre? La saison, elle est terminée. Pourquoi tu viens le contrôler dopage? Le but d'un contrôle dopage, c'est d'attraper un amateur colombophile qui a utilisé un produit dopant pour augmenter la faculté intellectuelle et physique de ces pigeons pour battre les autres colombophiles. Voilà pourquoi on utilise un produit dopant. On n'utilise pas un produit dopant au mois de novembre ou au mois de décembre. Faut être débile. Bref, ça c'est article je sais pas quoi, nanana. Mais je suis pas d'accord. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est mon problème. Mais quand je vois que le gars, il a attrapé caféine au mois de novembre, j'ai envie de dire, ou au mois de septembre ou octobre, les concours étaient terminés. Tu vas le contrôler, le pauvre. Pourquoi? Moi, ce qui m'a fait mal au cœur,
c'est que son histoire, elle est un petit peu similaire en fait à la mienne. Moi, j'ai jamais eu rien à cacher. Moi, je suis un vrai champion, faut savoir ça. On a acheté des pigeons, mais les gens qui me connaissent et qui nous suivent sur Facebook, ils savent. Voilà, ils le savent. Il y a des gens qui sont venus, qui m'ont visité, ils ont vu mes reproducteurs, ils ont vu la qualité de mes voyageurs, ils savent très bien. On va pas discuter là-dessus. Mais les gens qui te connaissent pas, qui portent un jugement sur toi, ça c'est grave. T'imagines la diffamation? De la première région, ça arrive à la 11e. Alors imagine, de la 11e, ça arrive à la 18e et à la 19e, et toute la France est au courant. Faites gaffe. Attention aux propos diffamatoires. On connaît pas la vérité, on sait pas ce qui s'est passé, donc tu fermes ta gueule. Tu fermes ta bouche, tu fermes ce que tu veux, mais t'as pas à cracher sur ces gens-là. Moi, franchement, personnellement, ça me fait mal au cœur pour eux, mais plus vous allez avoir ce type de réaction, plus ça va être la mort de la colombophilie. Un mec qui a volé, qui a fait un braquage ou qui a fait n'importe quoi, il va en prison. Il est condamné. Il sort de prison. Tu vas lui mettre des bâtons dans les roues. Tu vas faire quoi, le pauvre? Tu vas lui dire, ah non, mais c'est bon, hein. Toi, t'as volé une fois dans ta vie. Donc, plus jamais de ta vie, tu peux travailler. T'es exclu de la société. On veut pas te fréquenter. T'es qu'une merde et tout ça. Et il faut arrêter avec ça, hein. C'est pas parce qu'un gars, il a fait une fois de la prison ou il a été condamné pour un truc, pour une affaire, qu'il faut tout de suite, comment dire, l'incriminer, le mettre dans un sac et le cataloguer. Ça, franchement, faut dire la vérité. Par contre, un violeur ou un pédophile, ça, par contre, moi, non, j'accepte pas. Ça, je pardonne pas. Mais un mec qui a volé, qui a fait une, voilà, ça peut arriver, il a dealé, il a fait une connerie, tout ça, bon, bah, t'es pardonné, mec, enfin, voilà, quoi, c'est bon, mais des gens, s'il te plaît, sans preuve, tu baratines sur eux. Moi, ça a été mon cas, hein. Il n'y a pas de preuve. Aucune condamnation. Rien. Et ben, ça fait des blabla. Ouais, t'as vu, nanana, il a été attrapé, cocaïne, il a été attrapé. Comme ils disent les Marocains, Wallah yahdi jami'. Allah yahdikum, Allah yahdikum, Allah yahdikum. Ça veut dire, j'espère que le bon Dieu, un jour, il va vous remettre sur le droit chemin. Parce que psychologiquement, il y a certaines personnes, vous êtes atteintes. C'est ça. Sur ce, amis colombophiles, j'espère que la partie de ma vidéo sur les traitements généraux elle vous a plu. Prenez bien des notes. J'ai piqué un petit peu mon coup de colère parce que ça m'énerve. Je sais pertinemment qu'il y a plein de personnes qui seront d'accord avec moi par rapport à ce que je dis. Et c'est la vérité, il faut pas se voiler la face. En bref, amis colombophiles, on est ma dynamique à moi, Jo, c'est vraiment soutenir les colombophiles. Tu sais, en tant que colombophile, je reste persuadé qu'il faut, tu vois, enfin, il faut mettre des actions en place pour attirer les jeunes colombophiles, pour attirer de nouveaux adeptes. Moi, même si je le fais pas, par exemple, via des affiches ou devant une green tree ou devant des écoles ou devant, voilà, je fais pas de, comment dire, de manifestation colombophile proprement dit. Mais je reste persuadé, et ça j'en suis sûr et certain, c'est même pas je reste persuadé, c'est sûr, c'est une certitude que grâce à mes vidéos, j'ai réussi à motiver beaucoup de colombophiles. Il y a beaucoup de colombophiles qui me remercient, il y a beaucoup de colombophiles qui sont contents, justement, qui disent que il n'y a pas forcément de gens qui donnent des conseils, il n'y a pas forcément de gens qui font des vidéos, qui partagent un petit peu les connaissances comme ça et tout. Moi, mon objectif, c'est ça. T'es d'accord avec moi, tu veux prendre un petit peu de mes idées, prends, tu veux pas, bah voilà. Il y a un cafard pareil. Il va se reconnaître parce que ce cafard, il met des non-j'aime sur toutes mes vidéos. Vous regardez toutes mes vidéos, il y a un non-j'aime ou deux non-j'aime. Un non-j'aime ou deux non-j'aime. Et c'est la même personne. Mais attends, là j'ai un copain de la région parisienne qui va venir chez moi, lui il est informaticien. Il m'a dit t'inquiète pas, avec l'adresse IP, je vais réussir à trouver qui c'est. Dès que je vais savoir qui c'est, mon pote, je vais t'afficher, mais en public, tu vas rien comprendre à ta vie. Voilà, amis colombophiles, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un j'aime si vous n'êtes pas abonné. Il y a la petite horloge. Abonnez-vous sur ma chaîne pour la faire vivre. Partagez, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Je gagne pas d'argent hein, avec YouTube, je gagne pas d'argent. Mais partagez s'il vous plaît. Qu'il y a un maximum de monde, amis colombophiles du Maroc. Jazakallahu khayran, barakallahu fikum. Partagez la vidéo diaouli. Allah yahfadkoum al-khout في الفيسبوك ديالكم ولا إلا عندكم شي يوتيوب. partagez يعني الفيديوهات ديالي. الله يحفظكم وبارك الله فيكم ونتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه في هذا
هاد السنه اللي جايه ان شاء الله مقبله يعني كلكم تكونوا ابطال وتضربوا ان شاء الله. علاش لا. Donc voilà, amis colombophiles marocains et amis colombophiles sénégalais, partagez les vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous il vous faut impérativement une adresse Gmail, parce qu'il y en a qui me disent mais comment on fait? Si t'as pas une adresse Gmail, tu peux pas. Il te faut une adresse Gmail pour pouvoir mettre un j'aime, pour pouvoir partager, pour pouvoir t'abonner. Voilà, sur ce, j'espère que le message il est transmis. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur traitement généraux, vous avez les bases. Et n'hésitez pas à contacter Benoît au cabinet vétérinaire des Tourterelles, à Saint-Étienne-de-Monique, dans le département 44. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joe. Et moi, je suis avec les colombophiles, je suis avec les jeunes, je suis avec les moins jeunes, je suis avec tout le monde. Voilà. Et il y a forcément des gens qui apprécient mes vidéos et d'autres qui apprécient pas. Mais ça, malheureusement, ça fait partie de la vie et ça fait partie du jeu. Et ceux qui aiment pas ces vidéos-là, bah, j'ai juste envie de vous dire, bah, allez voir ailleurs. À bientôt. Ciao.